Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du miracle du voyage nocturne. Ce sera un petit rappel. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur le voyage nocturne, qu'ils regardent les épisodes dédiés sur cela dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le lien se trouve en haut à droite. Mes chers frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur Mohammed de la mosquée El-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant. Surat Al-Isra, verset 1. Mes chers frères et sœurs en islam, le voyage nocturne, c'est-à-dire Al-Isra, a été confirmé par le Coran et par de nombreux hadiths confirmés, ainsi que par l'unanimité des musulmans. Il est donc un devoir d'y croire. Le voyage nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu lieu à l'état d'éveil par son âme et son corps, et cela n'est pas difficile pour Allah azza wa jal. Certes, Allah Ta'ala est sur toute chose tout puissant. Les savants de l'islam ont dit que si quelqu'un renie le miracle du voyage nocturne, il aura démenti le Coran, et celui qui dément le Coran ne fait pas partie des musulmans. Le début de ce miracle a eu lieu dans la maison de Hani, la fille d'Abu Talib. Tout comme Muslim l'a rapporté de Anas ibn Malik radiallahu an, il a dit: Abu Zar radiallahu an a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le toit de la maison où je me trouvais a été ouvert alors que je me trouvais à la Mecque. Jibril est descendu. Il a ouvert ma poitrine et me l'a lavé avec de l'eau de Zemzem, puis il a pris un récipient en or rempli de sagesse et de foi qu'il a déversé dans ma poitrine, puis il l'a refermé. Et ce hadith, mes chers frères et sœurs, a été rapporté par Muslim. Le voyage nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé lorsque Jibril alayhi salam a amené une monture au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cette monture était nommée Al-Buraq. Chaque pas de cet animal l'amène à l'endroit où porte sa vue. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait essayé de le monter, mais le Buraq s'était mis à tressaillir. Jibril alayhi salam a alors dit: ferais-tu cela à Mohammed? Personne ne te montera qui soit plus honorable selon le jugement d'Allah azza wa jal que Mohammed. C'est alors que le Buraq transpira abondamment, et ceci a été rapporté par Tirmidhi. Quant à Al-Bayhaqi, il a rapporté de Shaddad ibn Aws qu'il a dit: nous avons demandé au messager d'Allah comment avait eu lieu son voyage nocturne. Il a dit: j'ai fait la prière de nuit avec mes compagnons à la Mecque, puis Jibril m'a ramené une monture de couleur blanche, de taille intermédiaire entre l'âne et le mulet, qu'il m'a demandé d'enfourcher. L'animal s'est mis à tressaillir. Jibril a parlé à son oreille, puis m'a porté dessus. Puis l'animal s'est élancé, puis chaque pas qu'il faisait allait à l'extrémité de ce que sa vue pouvait atteindre. Et ce hadith, mes chers frères et sœurs, a été rapporté par Al-Bayhaqi. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti d'un endroit à l'autre sur le Buraq, en compagnie de Jibril alayhi salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: puis nous avons repris le voyage avec Jibril jusqu'à entrer dans la ville sainte, c'est-à-dire Baytul Maqdis, par la porte qui est orientée vers le Yémen, c'est-à-dire vers le sud. Il s'est dirigé vers la Qibla de la mosquée, y a attaché sa monture, et nous sommes entrés dans la mosquée par une porte d'où l'on pouvait voir le soleil et la lune se coucher, puis j'ai fait la prière dans cette mosquée, dans les endroits où Allah azza wa jal a voulu que je la fasse. Mes chers frères et sœurs en islam, il s'agit d'une occasion éminente qui revient à nos cœurs et qui nous remémore des événements de la vie de la meilleure des créatures d'Allah azza wa jal. Celui qui a indiqué les vérités et qui les a dévoilées, celui qui a eu les miracles étonnants et manifestes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En cette nuit éminente, Allah azza wa jal a montré le mérite de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam sur tous les autres prophètes et envoyés. Puis Allah a réuni pour lui tous les prophètes à Jérusalem, c'est-à-dire à Adam alayhi salam et ceux qui l'ont suivi. Il les a dirigés en tant qu'imam dans la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: puis je suis entré dans Baytul Maqdis, les prophètes y ont été rassemblés pour moi. Jibril m'a fait avancer
afin que je les dirige dans la prière. Puis j'ai été élevé aux cieux. Et ce hadith a été rapporté par An-Nasa'i. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pendant son voyage nocturne, a vu beaucoup de choses. Des choses surprenantes qui comportent des moralités pour chacun d'entre nous. Il a ainsi pu voir la tombe de la femme qui coiffait les cheveux de la fille de Pharaon. Quand il est passé à côté, il a senti une très belle odeur qui en émanait. Il s'agissait d'une femme musulmane à qui Allah Azza wa Jal a accordé le martyre ainsi qu'à ses enfants. En effet, un jour qu'elle coiffait les cheveux de la fille de Pharaon, le peigne lui avait glissé des mains, et elle s'était donc baissée pour le prendre en disant « Bismillah ». C'est alors que la fille de Pharaon lui avait dit « Aurais-tu donc un autre Dieu que mon père ?» Elle lui avait répondu « Bien sûr, mon Seigneur et le Seigneur de ton père, c'est Allah ». Comme la fille avait rapporté la discussion à son père, Pharaon demanda à cette femme d'abandonner l'islam, ce qu'elle refusa. Alors il fit bouillir de l'eau avec de l'huile dans un chaudron et se mit à y jeter ses enfants les uns après les autres. La chair fondait en se détachant des os, mais elle n'abandonnait toujours pas sa foi. Jusqu'à ce que vint le tour de son fils qui était encore nourrisson. Et voici qu'il lui adressa la parole, car Allah lui accorda de le faire, et lui dit « Ô ma mère, patiente, certes le châtiment de l'au-delà est bien plus terrible que le châtiment du bas monde. Alors n'hésite pas, tu es sur la vérité. » Subhanallah. Mes chers frères et sœurs en islam, où en sommes-nous aujourd'hui au regard d'une telle patience? Où en sommes-nous aujourd'hui face à une telle certitude en la vérité? Où en sommes-nous aujourd'hui à côté de l'attachement complet à la voix du guide de cette communauté, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Où en sommes-nous aujourd'hui par rapport à tout cela? Alors que notre société de nos jours oublie jour après jour ces significations-là et néglige le grand besoin de s'attacher à la croyance, où en sommes-nous aujourd'hui par rapport à la patience d'accomplir les devoirs, tous les devoirs, et d'éviter les péchés sous toutes les formes? Posons-nous la question, mes chers frères et sœurs en islam, si nous avons accompli ce que Allah Azza wa Jal nous a ordonné de faire. Est-ce que nous avons évité ce qu'il nous a interdit? Avons-nous fait la prière dans son temps? Avons-nous donné la zakat comme il se doit? Certes, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, durant son voyage nocturne, a vu des gens qui paissaient comme des animaux et qui portaient de petits caches sur leur zone de pudeur. Jibril alayhi salam lui a dit « Il s'agit de ceux qui ne s'acquittaient pas de la zakat ». Il a vu des gens dont la tête était fracassée, puis qui redevenaient tels quels. Jibril alayhi salam lui a dit « Ce sont les gens qui avaient la tête lourde au point de ne pas accomplir la prière ». Il a vu des gens qui se disputaient de la viande pourrie en laissant la viande saine et bien coupée. Jibril alayhi salam a dit « Ce sont des gens de ta communauté qui laissent le licite sans le goûter et qui vont vers l'interdit pour le goûter. Ce sont les fornicateurs. » Puis il a vu des gens qui buvaient du pur répugnant sortant des fornicateurs. Jibril alayhi salam a dit « Ce sont les buveurs de khamr qui est interdit dans le bas monde. » Tout cela n'est qu'une part de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu pendant le voyage nocturne, et cela comporte pour nous beaucoup de leçons de morale. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous mettre au nombre de ceux qui tirent les moralités des signes et des versets du Coran, ainsi que de la conduite du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il nous accorde à tous la réussite de nous attacher à son obéissance et d'éviter sa désobéissance. Certes, il n'est de force pour faire le bien et il n'est de protection pour s'éloigner des péchés que par Allah Azza wa Jal. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous préserve tous, nous lui demandons qu'il nous pardonne et nous nous repentons à lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate An-Najm, « Le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. Lui contestez-vous donc ce qu'il voit? Il l'a pourtant vu lors d'une autre descente, près de la Sidratul Muntaha. » Sourate An-Najm, versets 11 à 14. Les grands savants de l'islam ont dit que celui qui renie l'ascension, c'est-à-dire Al-Mi'raj, en ignorant que la loi y fait référence, ne sort pas de l'islam, mais qu'il est grand pécheur. En effet, le Coran ne l'a pas mentionné par un texte explicite contrairement au voyage nocturne. Mais celui qui renie l'ascension, par entêtement face à la religion, n'est plus musulman. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège tous de tomber dans ce qui contredit la loi d'Allah Azza wa Jal et ses jugements. Après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait dirigé les autres prophètes en tant qu'imam, il a été élevé à travers les cieux. Jibril alayhi salam a demandé qu'on leur ouvre. On lui a dit « Qui est là ?» Il a dit « C'est Jibril ». On lui a demandé «
qui est donc avec toi ? Il a répondu, c'est Mohammed. On lui a dit, le moment est-il venu pour lui de faire son ascension ? Néanmoins, les anges savaient bien qu'il avait reçu sa mission de prophète à ce moment-là. Jibril alayhi salam a dit, oui, le temps est venu. Quant au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la porte nous fut ouverte et j'ai vu Adam qui m'a fait un bon accueil et a fait des invocations de bien en ma faveur. Puis nous avons été élevés au 2e ciel. Jibril a demandé qu'on nous l'ouvre. On lui a dit, qui est là ? Il a répondu, Jibril. On lui a dit, qui est avec toi ? Il a répondu, Mohammed. On lui a dit, le moment est-il venu pour lui de faire son ascension ? Il a répondu, oui. La porte nous fut ouverte et j'ai vu les 2 cousins maternels, Isa, fils de Myriam, et Yahya, fils de Zechariah. Ils m'ont fait bon accueil et ont fait des invocations de bien en ma faveur. Et ainsi de suite, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est élevé de ciel en ciel. Il a ainsi pu rencontrer dans le 3e ciel Yusuf alayhi salam, à qui Allah azza wa jal a accordé la moitié de la beauté. Au 4e ciel, il a rencontré Idris alayhi salam, et chacun d'eux faisait des invocations de bien pour lui. Au 5e ciel, il a vu Haroun alayhi salam et il a vu Moussa alayhi salam au 6e ciel. Quant au 7e ciel, il a rencontré Ibrahim alayhi salam adossé à la maison peuplée, c'est-à-dire El Baytul Ma'mour, dans laquelle 70 000 anges entrent chaque jour pour ne plus jamais y revenir. Après cela, Jibril alayhi salam a emmené le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au jujubier du terme, c'est-à-dire Sidratul Muntaha, dont les feuilles sont larges comme des oreilles d'éléphant et dont les fruits sont comme des jarres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand cet arbre fut couvert par ce qu'il fut couvert de la part d'Allah, il changea et aucune créature d'Allah ne peut le décrire tellement il est beau. Allah m'a alors révélé ce qu'il a voulu me révéler et m'a ordonné d'accomplir 50 prières par jour et nuit. Je suis redescendu vers Moussa qui m'a dit « Qu'est-ce que ton Seigneur t'a ordonné de transmettre à ta communauté ?» Je lui ai dit 50 prières. Il a dit « Demande à ton Seigneur l'allègement, car certes, ta communauté ne pourra pas le supporter. Je connais bien les fils d'Israël. » C'est alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est revenu à l'endroit précédent. Il a demandé à Allah azza wa jal l'allègement en disant « Ô Seigneur, allège la charge de ma communauté. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Il m'a déchargé de 5 prières. Je suis revenu auprès de Moussa pour lui annoncer que j'avais été déchargé de 5 prières. Il m'a dit « Ta communauté ne pourra pas le supporter. Demande à ton Seigneur l'allègement. » Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est retourné à l'endroit où il avait reçu la révélation, jusqu'à ce que lui ait été révélée l'obligation des 5 prières par jour et nuit, chaque prière étant récompensée comme 10. Ce qui vient donc à la récompense de 50 prières. Allah azza wa jal lui a révélé aussi que celui qui décide de faire une bonne action, mais ne la fait pas, il lui est inscrit une bonne action, et que celui qui l'a fait, il lui est inscrit 10 bonnes actions. Et que celui qui envisage de faire un petit péché, mais ne le fait pas, il ne lui est rien inscrit. Mais s'il le fait, il lui est inscrit un seul péché. Mes chers frères et sœurs en islam, l'objectif de l'ascension, c'est-à-dire d'El Mi'raj, c'est d'honorer le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en lui faisant connaître les choses étonnantes du monde céleste et de glorifier son rang. Son but n'est pas, comme le prétendent certains qui n'ont aucune connaissance de la jurisprudence, que l'objectif de l'ascension serait de faire parvenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam à un endroit qui serait le siège d'Allah azza wa jal. Le prophète ne se réunit pas avec Allah azza wa jal tout comme une créature se réunirait avec une autre. Allah azza wa jal est exempt de l'endroit, des directions, de la localisation, car Allah Ta'ala n'est pas un corps. Allah azza wa jal n'a donc pas de ressemblance avec quoi que ce soit parmi ses créatures. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. » Surat Ash-Shura, verset 11. Il n'est donc pas permis de prêter attention à ce qui a été mentionné et ce qui est mensonger, à savoir que ce serait Allah azza wa jal qui se serait penché vers Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de sorte à ne plus être qu'à la distance d'une coudée ou moins. Ceci est de la mécréance et de l'égarement. Il n'est pas valable non plus de considérer que celui qui est visé
par les ayats de la sourate An-Najm, c'est-à-dire « Puis il se rapprocha et descendit encore plus bas et fut à 2 portées d'arc ou plus près encore » Sourate An-Najm, versets 8 et 9. Il s'agit ici bien de Jibril alayhi salam, tout comme l'a dit Aïcha radiallahu anha quand elle avait été interrogée au sujet de cette parole d'Allah Azza wa Jal. Et elle avait dit donc, il ne s'agit que de Jibril. Mes chers frères et sœurs en islam, il n'est pas permis d'attribuer à Allah Ta'ala la proximité par la distance, car cela fait partie des attributs des substances qui, elles, sont dans des endroits. Or, Allah Ta'ala est exempt des endroits et des directions selon l'unanimité des musulmans. En effet, Allah Azza wa Jal existe de toute éternité avant la création des endroits et des directions, et Allah Subhanahu wa Ta'ala est tel qu'il est de toute éternité, sans direction, sans endroit. Qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala nous préserve tous de la déviance dans la croyance et qu'il nous maintient tous sur la croyance des prophètes. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.